à une autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice. Alors, j'ai Caroline qui me demande que faire avec son garçon de 4 ans qui a peur de grandir. Petit loulou, c'est pas facile ça! En fait, les peurs devraient toujours être traitées un peu de la même manière. Il faut les prendre, comment je dirais, il faut les prendre au sérieux, mais tout en montrant à l'enfant, par contre, qu'il n'y a pas nécessairement de raison d'avoir peur. Il faut montrer à l'enfant d'être courageux. C'est super important d'être courageux, d'accord? Parce que si on laisse la peur nous envahir, ça va devenir irrationnel un jour et envahissant. D'ailleurs, si vous allez voir ma capsule vidéo sur l'anxiété, vous allez voir que l'anxiété, c'est une peur irréaliste qui n'existe pas dans notre imaginaire. Donc, si on commence avec les peurs des enfants, si on ne les règle pas, ça peut devenir à la longue un problème d'anxiété. OK, là, je vois vraiment une lignée, là, tu sais, dans le sens que je vous donne une lignée développementale possible. Ce n'est pas tout ce qui va arriver tout le temps. Okay, vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire un diagnostic. Je suis en train de vous dire qu'il faut faire attention aux peurs. Il ne faut pas juste se dire « Ah, c'est un enfant, il a peur ». Non, il faut l'outiller. J'ai une belle trousse de gestion émotive qui s'appelle « Ma peur, je vais la surmonter ». Alors ça peut être intéressant déjà de venir voir à ce niveau-là. Si c'est quelque chose que vous faites à la maison, consultez-moi sur emily.psychoéducatrice@outlook.com pour plus d'informations pour cette trousse-là. Sinon, en fait, les peurs, là, vous devez peut-être voir avec votre enfant ce que ça l'amène actuellement. On pourrait prendre, moi j'aime bien quand c'est illustré, là, autant pour les adultes que les enfants. Donc, vous prenez un tableau, une image, une feuille, et vous écrivez dessus tout ce qu'il fait actuellement. Tout, par exemple, jouer, aller faire des sorties, aller en vacances, papa, maman, tout ce qui constitue son monde actuel de petit garçon de 4 ans. Vous allez prendre une feuille d'une autre couleur. Et là, vous allez dire à votre enfant, qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver quand tu vas être grand, quand tu vas aller à l'école? Et là, vous allez faire toutes les choses, allez écrire, illustrer, trouver des images sur Internet, peu importe, des choses que votre enfant va vous nommer. Ça va probablement être beaucoup de ses peurs. OK? Et là, vous allez voir. Penses-tu que quand tu vas avoir 5 ans, papa, maman ne seront plus là? Non. Alors là, on pourrait reprendre les mêmes images puis les mettre dans une autre feuille qui représente la réalité de ces 5 ans. On met papa, maman. Est-ce que ta sœur va être encore là? Oui. On met la sœur. Est-ce que tu vas encore jouer? Oui. La fin de semaine, puis avec tes amis à l'école. OK. Est-ce que tu vas encore aller en vacances? Oh, oui. Oui, ça va arriver. Surtout l'été, tu vas être 2 mois en vacances. Alors là, vous comprenez, on est en train de montrer à l'enfant que ce qu'il y a comme monde actuel, l'école, ne viendra pas briser tout ça, ne viendra pas l'éliminer. C'est une peur irrationnelle. Vous allez illustrer ça. Et toutes les peurs que lui va avoir nommées sur son carton personnel de 5 ans, vous allez pouvoir y réfléchir. Penses-tu vraiment que, et là, vous vous nommez une des peurs qui est sur le carton et vous lui dites une solution. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Puis si c'était vraiment ça qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Fait que vous allez trouver des solutions à son monde imaginaire, en fait, qui n'existe pas encore de 5 ans, de l'école. Alors, c'est un petit truc comme ça que je pourrais vous donner. Si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à cette peur spécifique de grandir, contactez-moi, mais donnez-moi aussi des nouvelles en essayant ma petite stratégie des cartons de couleur pour illustrer la vie future. Bye bye! À la prochaine pour une autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice!